Bonjour Pete Bacardi, Bonjour. un honneur incroyable de t'avoir dans Proprio à tout prix, un peu en exclu, hein. Ouais, Tu reviens de Côte d'Ivoire, ouais, exactement où je vis maintenant. où tu vis maintenant. Alors, bon, Pete Bacardi, c'est bien évidemment 25 ans de carrière maintenant, Ouais, des rencontres incroyables, une aventure qui démarre dans les années 96. exactement. Par le biais de mon grand frère, c'est là où je découvre cette musique-là. Et voilà, de fil en aiguille, je rencontre des personnes qui me font devenir un rappeur professionnel. Bah, mythique. J'ai envie, avant de commencer, d'entendre un petit peu ton univers, qu'on lance quelques extraits de tes différents morceaux pour avoir un petit aperçu. On se D'accord. rappelle. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. On n'a pas le même destin, mais nos galères sont les mêmes. On se laissera pas faire, on lâchera pas l'affaire. Première classe doc, communication font la paire. Rappeur SOL où tu sais, c'est Pito Mike. Si le rap est un jeu, appelle-moi player. Si t'as l'oreille, écoute ma rime bien. Appelle-moi meilleur, épelle le B, le A, de C, A, R, D, I. Le B à bas du B, on rappe dans ta stéréo. Où est le diable? Je te rejoindrai au paradis dans un train d'enfer. Tu me manques. Incroyable. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce titre, Si loin de toi, parce que c'est quand même le titre mythique qui lance ta carrière. Ouais, si loin de toi. Ouais, Si loin de toi, Ouais. avec Ça lance pas ma carrière, mais c'est le titre qui explose. ouais, c'est le titre qui, sur un point de vue impact et commercial, est le plus gros. C'est ça. Ouais. Et c'est un hommage à ta maman. Exactement. Parce que j'ai perdu malheureusement ma mère quand j'avais 9 mois. Ah oui. Donc j'ai trouvé important, vu que c'était mon premier album et que c'était les 18-19 premières années de ma vie que je racontais sur ce disque-là, je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à la personne qui a permis que je sois justement... Bah oui, oui, c'est ça. Pete Bacardi, donc Pete, c'est la férocité des mots, mais dans cette chanson, tu rappes vraiment de manière nostalgique, on sent vraiment beaucoup d'émotions. Quand tu refais le titre récemment, là, ça Ouais. pleure, hein, Ouais, on est vraiment pris par cette chanson, hein. ouais, parce que plus on grandit, plus on a conscience des choses et donc conscience de l'absence. Et donc la douleur aussi, on la vit différemment. Et effectivement, on m'a appelé Pete par rapport à la férocité, parce que c'est mon caractère. Ah oui, c'est ça. Je suis très réservé, mais quand je m'énerve, je suis assez, Bon. je suis assez Assez, féroce. oui. Mais il y a une part aussi de grande sensibilité dans tout ça. Et plus on grandit, plus on assume ça, cette sensibilité, cette fragilité. Alors, ce qu'on aime bien dans Proprio à tout prix, c'est le parcours, les parcours incroyables. Donc, toi, effectivement, tu es né au Cameroun, Ouais, tu arrives en France, ouais, tu commences à côtoyer les milieux du rap, tu rencontres plein de monde. ouais. Des gens mythiques, hein, aussi, hein, Ouais, Ayam, Ouais, Negmaron, Negmaron, Doc Gynéco, Stomy, Passy, Rof, Kerry, Booba. Secteur A, enfin, Ouais, enfin, tout ce collectif. Ouais. et on a une aventure incroyable qui démarre, quoi, en fait, hein. Ouais. En fait, l'aventure, elle commence en 98 avec Jackie et Benji, avec lesquels on fonde le label Première Classe. C'est ça. Et avec deux amis à nous, Stéphane et Patou. Et Jackie et Benji, à ce moment-là, moi, je ne suis pas encore au secteur A, eux, ils y sont déjà. Et du coup, quand on crée le label, on s'associe avec le secteur A. Et c'est via ces deux labels qu'on sort les projets que j'ai eu à sortir dans ma carrière. C'est ça. Alors, comment tu vis ce démarrage fulgurant? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que ça a mis un petit peu de temps pour commencer à faire les premières choses. Ouais. Mais quand ça démarre, comment tu vis ça? Ben, écoute, Parce que- c'est très, comment dire, c'est très étrange. Parce que du jour au lendemain, tu passes à la radio, du jour au lendemain, on te reconnaît dans la rue, tu passes à la télé. À l'époque, les clips y passaient en journée Eh oui, c'est ça. sur M6, donc c'était vraiment de très 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 grosses audiences. On passe de radios un peu, comment dire, embryonnaires à des radios nationales comme Skyrock. Donc il y a un changement radical dans son quotidien. Il y a des rentrées d'argent qui deviennent un peu plus Conséquente. conséquentes. Ouais.
Donc ouais, c'est agréable en tout cas, c'est agréable et surtout de se dire que on peut, parce que ça reste une passion, ça reste un kiff d'être en studio, même si c'est un travail, Ah oui. mais c'est pas une corvée. Donc tout ça mélangé, ça fait quelque chose d'exceptionnel. Alors tu écris tes textes, hein, Bien sûr. tu as écrit ta musique, Bien sûr. et tu me le disais, tu produis, tu as très vite produit, et c'est d'ailleurs, on va le voir après dans la suite de ton parcours, tu produis dès le départ, en quelque sorte, tu t'autoproduis, et tu as déjà une faculté à organiser Ouais, bien sûr, ta carrière, quoi. Parce qu'en fait, nous, nos modèles, c'est le rap américain. Et les rappeurs américains, ils étaient rappeurs et entrepreneurs. C'est ça. Donc, on s'est inspiré de tout l'environnement, pas juste musical et aussi business. Et parce que c'est mieux de contrôler ses affaires, c'est mieux de contrôler ce que tu proposes. Et donc, dès mon premier album, moi, j'étais producteur. C'est ça, c'est ça. J'étais Alors, producteur. tu as des rencontres fantastiques. Tu es un des premiers à faire un featuring avec un Américain, Joe. Ouais, Joe, ouais. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment fait- tu rentres en contact avec lui, comment En ça fait, se fait. Ce qui se passe, c'est début 2000, il vient pour un concert avec Mariah Carey. Ouais. Et il écoute la radio et il entend mon titre. Il dit aux gens de son équipe, je veux chanter avec ce mec-là. I want to sing with him. Ouais. Et donc il me contacte. Incroyable. Il me demande si je veux chanter avec Joe. Je leur demande s'ils s'attendent à ce que je dise non. C'est une blague si Oui, jamais c'est ils s'attendent à ce que je dise non. Parce que c'est Joe. À l'époque, là, c'était... voilà, il était... Ah bah oui, c'était c'était... le must. Ouais. Et C'est comme ça que ça se fait. alors, dans les rencontres que tu as fait, le meilleur souvenir que tu as de featuring, de collaboration avec d'autres rappeurs, est-ce qu'il y a un fait marquant qui reste dans ton esprit aujourd'hui? La vérité, c'est que chaque featuring a son historique et son intensité. Ouais. Je ne peux pas vraiment mettre une hiérarchie Ouais. au niveau des featuring, mais le featuring avec Joe, c'était incroyable. Avec Akhenaton, c'était incroyable. Ouais, non, avec c'était- Arsenic, Neg Marron, incroyable. Mystique, tout ça. La vérité, c'était la majeure partie des choses que j'ai eu à faire, sachant que je les faisais parce que artistiquement, j'aimais, et humainement aussi, quand j'avais le premier contact, j'appréciais. La majeure partie des featuring que j'ai fait était intense. Ouais. Bon, et quelle vision Pete Bacardi a aujourd'hui du rap français? Bah, ça évolue bien. Ouais. Sur un point de vue commercial, c'est plus présent. On peut plus faire un ou deux pas sans entendre du rap, C'est vrai. quelle que soit la forme, quel que soit le style. Les détracteurs du rap des années 80-90 Ouais, moi, je suis n'ont pas qu'à bien se partisan. tenir maintenant. Hein. Ouais, mais je suis pas partisan du c'était mieux avant. C'est Ouais. bien maintenant. Il y a du bien, il y a du bon, il y a du mauvais. Ce que les jeunes font, ce que les plus jeunes font, ouais, il y a de très belles propositions. Il y a de très, Alors très justement, belles choses. ça vient sur effectivement ton parcours, donc rappeur mythique, ça, voilà, on a entendu les titres que tu as produits, que tu as chantés, etc. Et tu es devenu producteur assez vite finalement. Tu décides à un moment donné de quitter la France Ouais. et de retourner en Afrique. Ouais. Et ta carrière change un petit peu en fait. Hein. Tu deviens plus business, tu intègres la direction d'Universal Music Afrique. Ouais. En fait, C'est incroyable. Pour moi, une carrière, quand on est chanteur, ne se résume pas qu'à chanter. Ouais. Elle peut s'articuler de différentes manières. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en 2010 au Cameroun. J'ai monté un label qui s'appelle Empire Company, où j'ai produit des artistes dont X Malea, Ah oui. Gasco, Mimi. Ouais, avec X Malea, d'ailleurs, on a fait l'Olympia à guichet fermé à Paris Incroyable. avec eux. Ensuite, j'ai eu l'opportunité on m'a proposé de diriger le label d'Universal Music Africa. Donc, j'étais directeur du label et publishing chez Universal Music Africa de 2019 à 2023. Et donc là, c'est ta partie justement producteur du départ Ouais. qui reprend le dessus en fait. Ouais, exactement, parce que parfois les gens pensent que la musique c'est juste s'éclater, alors qu'il y a un vrai travail Ouais, derrière, ouais, il y a ouais. une vraie industrie, il y a une économie à gérer, il y a un savoir-faire à avoir. Et j'ai mis ce savoir-faire-là au profit des talents quand j'avais mon label au Cameroun, d'Universal Music Africa. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau label, Un nouveau label, Gold ouais. Prod,
Qui s'appelle? Gold Prod, Ouais. sur lequel je produis un artiste qui s'appelle Finn, Excellent. F-I-2-N. Du rap? Non, 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 c'est un peu plus pop, D'accord. pop urbaine. Et voilà, donc tout. Et tu habites aujourd'hui la Côte d'Ivoire, hein? J'habite en Côte d'Ivoire. J'habite en D'accord. Côte d'Ivoire depuis, comme je l'ai dit, depuis 2019. Depuis 2019. Alors, Ouais. c'est ça qui est intéressant dans ton parcours. Tu as la double culture franco-ivoirienne, camerounaise. Camerounaise, Ouais. Alors, quelle différence tu vois de style de vie quand on est en France, qu'on habite en région parisienne, et puis on retourne dans son pays natal ou dans son pays d'adoption, comme la Côte d'Ivoire. Et c'est quoi les différences pour un artiste comme toi? Bon, déjà, je suis camerounais. Tu es camerounais, mais tu Sinon, habites à côté. sinon, ça va créer des guerres Non, non, pour non. les Camerounais Je sais qui vont bien que tu es regarder. camerounais. Donc, Yaoundé. ouais, en force. je suis camerounais de naissance. Effectivement, j'ai cette culture franco-camerounaise, franco-africaine, on va dire. Parce que le Franco-africaine, fait de c'est ça. pouvoir vivre en Côte d'Ivoire sans problématique, c'est qu'il y a une logique africaine générale qui est en moi. Bah, les différences, elles sont, comment dire, ce sont des cultures différentes, tout simplement. Ce sont des environnements différents, ce sont des structurations différentes et elles sont des mentalités différentes. Mais moi, j'ai eu la chance justement, même quand je vivais à Paris, de toujours rester dans des environnements africains. Donc, j'étais pas désorienté. dépaysé. Ouais, j'étais pas désorienté quand Mais j'arrivais la là-bas. décision, elle vient de quoi? C'est familial? Tu as envie de retourner en Afrique ou Oui. c'est plutôt le business qui... C'est un mélange de tout. Ouais. C'est un mélange de tout. Et je pars en 2009 en vacances. C'est là où je découvre le groupe X Malea dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et je me rends compte surtout qu'il y a un grand vivier d'artistes, mais qui n'ont pas un environnement structuré pour pouvoir développer leur musique. Et je me dis, tiens, il y a une opportunité, il y a une opportunité à saisir. Et surtout, il y a un partage Ouais. à avoir avec ces jeunes-là. C'est ça. Bon, on l'a dit, tu vas fêter tes 25 ans de carrière. Ouais. Mon premier album est sorti en juillet 99. Donc 2024, là, sonne. Il y a des choses qui se passent ou pas? 25 ans, ouais. Ah, il va y avoir un truc. Il y a un gros concert sur la région parisienne que je vais annoncer bientôt. J'ai un projet aussi qui sort. C'est ça. D'ici la rentrée. Nouvel album? Je ne sais pas si ça sera un album ou un EP ou Ouais. quelque Quelque titres. chose, en tout Ouais, cas. En tout cas, je vais proposer de la musique parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en demandent, mais surtout célébrer ça avec mes amis Ah, ça va être à sympa. Paris. Ouais. Bon, alors il faudra nous dire les dates assez vite parce avec que pour terminer cette interview, Pete, j'aimerais bien qu'on fasse un peu une interview traditionnelle. D'accord. C'est un peu plus intime, mais voilà, il y a que les questions qui sont indiscrètes, hein, bien évidemment. La maison de ton enfance, est-ce que tu t'en rappelles, l'appartement ou la maison où Ouais, tu as c'était vécu la maison de mon enfance, elle petit? est au Cameroun. Ouais, C'est la maison familiale. ouais, Il y avait tout le monde. Ma grand-mère, c'est elle qui régnait en chef d'orchestre. Il y avait mes tantes, mes cousins, mes cousines. Donc c'était une maison où j'ai appris la fraternité, on m'a éduqué. c'est Parce ça. que quand ma mère décède, c'est ma grand-mère qui me récupère et qui m'élève. C'est ça. Et cette maison, elle est comment? C'est une grande maison? Ouais, c'est- au Cameroun, en fait, justement, en Afrique, de manière générale, dans la capitale, il y a une dominante de villas. Ah oui, Ouais, donc c'était une très 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 grande villa. incroyable. Ouais, très, Avec très des grande. jardins, avec un des jardin. avec de l'espace, avec Ça jouait au foot, ça Ouais. jouait un peu ça à... courait partout. ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de foot rapidement, je sais que la Coupe africaine des Nations, c'est une folie. Ouais, j'étais à Abidjan quand il y a Ouais. eu la dernière CAN. C'est la meilleure CAN jamais organisée. Ah oui, c'est ça. Donc Ouais, tout ouais, le monde c'était euphorique, c'était bon délire. Non, c'était très 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 bien. Bon, alors là, on continue un petit peu le parcours. Ouais. Le premier appart, tout seul. Est-ce que tu t'en rappelles? Ou la première maison? Le premier appart tout seul, ouais, je m'en rappelle. C'est quand j'avais les moyens d'en avoir un Ah tout bah, seul. c'est ça, ouais. C'est quand j'ai sorti mon album, c'était à Courbevoie. À Courbevoie. Ouais, Et c'était comment? C'était très grand. Ah oui? C'est très grand.
j'avais aménagé ça. Je crois que j'étais allé chez on peut dire les marques? Oui, oui, vas-y. J'avais été chez Roche-Beaubois Ouais. pour faire la déco intérieure. D'accord. Et c'était pas mal. Ah oui, je sais que tu es aussi très adepte des sapes. J'aime Voilà. bien m'habiller, j'aime bien paraître stylé et propre. Stylé. Ouais. Ok. Bon, le deuxième, alors l'appart où tu te retrouves à deux, en couple ou, Jamais, jamais. jamais. Sérieux. Jamais. En tout cas, pas à deux à temps plein. Ah voilà, Ouais, pas à deux à temps plein. c'est ça. Il y a eu des Non, des moi, je suis contrats, des partisan. contrats Moi, je suis à durée déterminée. Exactement. Je suis partisan de on est bien chacun chez soi et quand on se rencontre, à chaque fois, c'est comme si on se D'accord. redécouvre. Bon, et alors l'appart ou la maison que tu habites aujourd'hui, donc Abidjan. à Abidjan, Ouais. c'est C'est un appart. c'est un appart. Ouais, c'est un appart parce que je vis seul. J'ai Ouais. pas besoin d'avoir une grande villa. Mais c'est assez spacieux. Ouais. C'est un immeuble de 5 étages, un immeuble privé avec une piscine, avec, Ah oui, t'es bien. avec un Et environnement. il y a agréable. une pièce que tu aimes, genre un studio, home studio, des choses Non, comme non, ça. non, j'ai pas de home studio. Par contre, dans mes bureaux, on a monté un studio. Ouais. La pièce que je préfère, c'est ma chambre. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, je peux me reposer. Je regarde pas beaucoup la télé, parce qu'aujourd'hui, avec Avec les réseaux, avec les on réseaux, consomme la télé différemment on maintenant. consomme la télé différemment, mais dans ma chambre, ouais, j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que je sois confortable là-bas. Bon, alors on note, les amis, que Pete Bacardi sera en concert pour fêter ses 25 ans de carrière très prochainement. On ne sait pas où encore, Ouais. mais ça va être un grand événement. Pete, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Franchement, ça a été un grand honneur. Merci à vous. On pour te l'invitation. souhaite un bon retour. Tu retournes à Abidjan, là? Ouais, je retourne à Abidjan. Bon, alors donc une exclue pour Prix à tout prix. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures sur la planète Imo. Et en attendant, vous le savez, l'immobilier, c'est important, mais c'est pas grave. Ciao.